Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Nique la police, disait NTM et beaucoup d'autres, la police tue, all cops are bastards, on l'a vu encore à la manifestation de samedi dernier. Mais qu'est-ce qui se passe quand même quand on va assassiner deux policiers, un couple de policiers en civil, et qu'on les tue, de manière absolument, tuer c'est de manière absolument lamentable, sous les yeux de leur fils de 3 ans. Ça s'est passé le 13 juin 2016 à Magnanville. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, tués dans leur pavillon de Magnanville sous les yeux de leur fils. Voilà. Et le procès, il a commencé lundi. Vous voyez, c'est intéressant. Ça se passe, l'assassinat le 13 juin 2016 et le procès, il se passe maintenant en 7 ans plus tard. Voilà. C'est le rythme de la justice. Il faut que la justice prenne son temps. Et voilà. Donc, ce n'est pas l'assassin qui est jugé. Il a été neutralisé par les policiers à l'époque. C'est Mohamed Lamine Aberouz, complice présumé de l'assassin. Présumé, je dis bien, parce que présomption d'innocence. Il est poursuivi pour complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, association de malfaiteurs, complicité de séquestration. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est la première fois en France que des policiers ont été tués à leur domicile et en dehors de leur service. À leur domicile, je le rappelle, c'est-à-dire que donc on est allé les chercher, on s'est renseigné, on est allé les chercher chez eux. Bruno Attal, bonjour. Bonjour, monsieur Darcoff. Bruno Attal, vous êtes un ex-policier, vous avez fondé Touche pas à mon flic, et comme vous le savez, il y a beaucoup de manifestations. Il y a une manifestation anti-policier samedi dernier, il y aura une manifestation La France aime la police samedi prochain, on en reparlera demain d'ailleurs dans cette émission. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce côté? D'un côté, on dit, mais oui, les flics, oui, la police tue, d'accord, mais dans quelles circonstances? Et d'un autre côté, c'est devenu aujourd'hui le métier, non seulement un métier à risque, ça on le savait depuis toujours, flic, métier à risque, mais là aussi, chair à canon. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bruno Attal? Ça m'inspire que moi j'ai connu il y a 25 ans cette belle police. On était fiers des policiers, les enfants étaient fiers à l'école de dire papa, maman sont policiers. Aujourd'hui c'est le contraire, aujourd'hui on doit cacher des policiers. Il y aura forcément un après Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, puisque comme vous le dites, ils se sont fait assassiner à leur domicile devant leur enfant de 3 ans. Et aujourd'hui, est-ce que les policiers peuvent vraiment défendre la population, être présent pour vous, pour les concitoyens, puisqu'on n'arrive même pas à se défendre. Moi, j'ai connu une police où il n'y avait pas de policiers devant le commissariat. Aujourd'hui, vous avez des grilles, vous voyez. Donc, vous voulez dire les commissariats sont obligés de se protéger eux-mêmes, quoi. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, vous avez devant les commissariats un policier armé avec une arme d'épaule, pour protéger le commissariat. Donc, imaginez nos pauvres concitoyens qui sont dans les cités et qui, eux, ont besoin aussi de protection. Donc, vraiment, comme vous voulez, on a connu les hôpitaux sans agents de sécurité, les supermarchés sans agents de sécurité. Ça s'est dégradé en 20, 25 ans, 30 ans, et on s'habitue à cette insécurité. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez bien sûr suivi sur les réseaux sociaux, Bruno Attal. On a vu l'image de ce policier sortant de la voiture de police et sortant son flingue et pointant un flingue. Et alors, certains ont dit, vous voyez, les policiers mettent en joue les manifestants, alors que effectivement l'image était, il faut le dire, sortie de son contexte. C'est-à-dire, on n'a pas montré toute la vidéo, quelquefois. Vous en pensez quoi? C'est un classique aujourd'hui des médias d'extrême gauche, les Blatz, les Mediapart, les Loopsiders, les Alertes Info. Donc on coupe l'image et puis on la sort de son contexte. Et c'est vrai que quand l'image est dans le contexte, là par contre on comprend que le policier a juste eu un acte héroïque, parce que son arme lui a permis de certainement défendre sa vie ou défendre celle de ses collègues. Et vous voyez, même les journalistes vous parlent de manifestants. Pour moi, un black bloc avec une barre de fer qui essaye de s'en prendre à un policier, ça s'appelle pas un manifestant. Tout est dans la sémantique, mais c'est un gros travail des médias d'extrême gauche d'essayer de décrédibiliser et d'instrumentaliser la police, comme l'a fait d'ailleurs Monsieur Macron lors des Gilets jaunes,
toujours aujourd'hui, maintenant, on est dans une phase où on instrumentalise la police, soit pour l'extrême gauche qui veut défendre son électorat. De part et d'autre, on l'instrumentalise, oui. Le policier entre les deux, c'est-à-dire soit c'est le ministre de l'Intérieur, soit le préfet qui instrumentalise sa police, on a vu ça pendant la période des Gilets jaunes ou même pendant la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'on met des policiers mal formés, on leur donne pas du matériel adapté, voilà, donc donc des bavures, donc des erreurs, même quelquefois tragiques, oui. Oui, quand on voit le nombre des borniers, le nombre de personnes qui ont souffert dans leur chair pendant la période des Gilets jaunes, voire des retraites, on voit des policiers qui étaient au service des plaintes et qu'on a jetés sur la voie publique, ou des flashballs, comme je l'avais révélé chez vous, où les munitions n'étaient pas les mêmes, où les grenades qu'on lançait n'étaient pas adaptées. Hein. Donc le policier se retrouve entre les deux et aujourd'hui on a 70%, 75% de la population qui nous soutient, et tant mieux, mais on perd du monde parce que soit l'extrême gauche nous instrumentalise pour faire plaisir à son électorat, soit le gouvernement en place nous instrumentalise pour réprimer juste des personnes qui veulent manifester, ce qui est un droit constitutionnel. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus dur d'être flic, en fait, Bruno Attal. Mais vous voyez, moi quand je suis rentré dans la police, on me prenait à 15-16 sur 20, il y avait 3000 places pour 50 000 candidats. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à recruter. Et quelle personne voudrait aujourd'hui risquer sa vie, travailler pour l'intérêt général quand il n'y a plus de respect du policier, il n'y a plus de respect des parents, il n'y a plus de respect des juges, il n'y a plus de respect de la prison, il n'y a plus aucun respect. Donc il faut retrouver et remettre de l'ordre dans tout ça. Mais ce gouvernement, vous savez, c'est le gouvernement du en même temps. Hein. Le lundi, on aide sa police et puis on la valorise. Et puis le mardi, on envoie un policier en prison alors qu'il travaillait dans le cadre de ses fonctions. Vous voyez, quand un magistrat commet des erreurs, il ne va pas en prison. Quand un chirurgien commet une erreur, il ne va pas en prison. Quand un politique commet une erreur, il ne va pas en prison, et pourtant il y a mort d'homme. Quand un policier, lui, commet une erreur, ou pas d'ailleurs, et dans ce cas-là, j'estime qu'il ne l'a pas commise, mais c'est un autre sujet, lui, il va en prison. Voilà. Donc ce métier, qui en veut aujourd'hui, pour 1500-2000 balles par mois, habiter dans une cité, être obligé de se cacher, pouvoir se faire tuer chez soi, voilà. Il y a eu un avant et un après, et c'est juste dramatique. Le plus beau métier du monde, c'était le plus beau métier du monde. Vous aviez pléthore de personnes qui voulaient être policiers, c'était le rêve des gamins. Aujourd'hui, les gamins, être policier, c'est juste à la télé. Voilà, quand il y a des fictions, là, on veut être policier, mais la réalité, hélas, nous rattrape. Oui, et on voit Bac Nord, effectivement, et où on voit aussi le policier traité en fait comme un espèce de membre d'un clan adverse. Voilà, c'est un clan et il est à combattre comme on combat, comme West Side Story. Mais malheureusement, il y a mort d'homme et il y a des. Et à votre avis, c'est le problème de base, que ce soit à droite ou gauche, c'est un problème de courage, de volonté politique. C'est-à-dire que réformer tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on le sait, ce que vous dites, on le sait, les gens le savent, mais ils le savent, enfin, y compris chez les responsables qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de hier, avant-hier, demain, etc. Mais on fait quoi? Nos élus, nos gouvernants, se refont réélire sur ce même programme, c'est-à-dire on met toute la poussière sous le tapis et puis on se fait réélire. Donc pourquoi travailler pour l'intérêt général? Nos politiques d'aujourd'hui ne travaillent plus pour l'intérêt général, ils travaillent pour leur carrière. Et donc quand on travaille pour sa carrière, eh bien, vous voyez par exemple quand on nous parle de ces cités islamisées, avec de la drogue à profusion, et les gens peuvent pas rentrer chez eux pour récupérer ces territoires perdus, il va falloir mettre des moyens, mais des moyens quoi? Des moyens policiers. Il y aura mort d'hommes forcément, parce qu'il y a des milliards, nos adversaires doivent protéger leurs milliards d'euros, et donc il y aura mort d'hommes, il y aura des voitures qui brûlent, et ça, politiquement, c'est pas très bon à voir. Donc on préfère mettre la poussière sous le tapis, et puis effectivement, passer à autre chose. Mais oui, il n'y a aucune volonté politique, sans compter en plus ce qui se passe à l'intérieur de la police, avec les suicides à profusion, avec les sanctions à profusion, et surtout la bâtonite. La bâtonite, c'est quoi? Si on fait des bâtons, on fait des bâtons pour que M. Darmanin se retrouve demain derrière un micro en disant regardez le ministre de l'Intérieur génial que je suis, regardez les statistiques sont extraordinaires, alors qu'insécurité ne fait qu'augmenter. Vous voulez dire, on fait du chiffre, on montre des chiffres, c'est ça? C'est que ça. Moi, j'ai fait que ma carrière, on a fait que ça. Et on triche sur les chiffres, ou alors on leur fait dire des choses qui ne sont pas du tout la réalité. Donc, ça fait 25 ans que ça dure. Moi, j'ai été révoqué, je le disais dans vos émissions, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Bon, je suis en procès, j'espère gagner mon procès. Parce que j'ai défendu, j'étais contre le pass sanitaire, on m'en veut beaucoup pour ça. Mais voilà, on va se battre. Et surtout, je profite de votre antenne pour dire, aujourd'hui, je me bats pour qu'il y ait une commission parlementaire sur les Gilets jaunes. J'ai beaucoup de députés qui sont partants. La France Insoumise est partante pour faire une commission parlementaire. Il faut savoir exactement quels sont les donneurs d'ordre et les vrais coupables de nos concitoyens qui se sont fait, qui ont souffert dans leur chair.
D'accord. Annonce transmise, Bruno Attal. Merci. Puis on continuera de vous recevoir. À bientôt. Un grand merci à vous. Merci Bruno Attal. Je rappelle que vous êtes président de touchepasamonflic.com.